Merci de me recevoir ici. Donc, Fleur du Mal, c'est une histoire d'amour, c'est poétique, c'est la rencontre entre deux déracinés, Gecko, un jeune affranchi dont chaque pas est une danse, et Anaïta, une jeune iranienne. Je suis en train de réciter le synopsis. Donc voilà, je voulais pas le spoiler, voilà pourquoi je viens de te réciter le synopsis. Ouais, mais c'est ce que je voulais aussi. D'accord. Donc entre une jeune iranienne et un Parisien. Ouais, et donc il y a explosion, Cupidon qui passe par là. Et donc après, je vais pas te spoiler le film et t'en dire plus. Qu'est-ce qui les rassemble, qu'est-ce qui les relie Qu'est-ce qui les rassemble? Je pense que c'est leur point commun. Je pense que c'est le déracinement en fait. L'un est immigré et vit en France pleinement sa vie, et l'autre arrive en France, donc le personnage féminin, et ne vit pas pleinement sa vie vu qu'elle se sent séparée de ses amis. Et d'ailleurs en Iran, la situation est grave à ce moment-là, et c'est pour ça qu'elle a été logée à Paris pendant ce moment. Expatriée, ouais, je cherchais le mot, je l'ai pas trouvé. Donc voilà, elle a été expatriée à Paris, et voilà, les deux personnages se rencontrent, et de là découle une histoire d'amour. Par l'intermédiaire de la danse qui se rencontrent, ou c'est simplement le fait qu'ils soient complètement déracinés des accès Je pense que non, c'est pas par la danse. La danse, c'est plutôt une valeur ajoutée à mon personnage. Et après, bien sûr, ça a son sens dans le film, mais c'est plutôt par rapport à leur point commun, qui est le fait de trouver leur place dans la société. Exactement. Et qu'apporte justement YouTube dans toute cette histoire d'amour J'ai envie de dire que là, je risque de spoiler le film en te disant ce qu'il apporte, mais je pense que il permet au personnage d'Anaïta de se connecter à l'Iran en fait, parce que dans le film en fait on a utilisé des vraies images de YouTube, et le personnage d'Anaïta, je sais pas quoi dire, j'ai du mal à broder quelque chose de correct. Elle vit la réalité de son pays à travers YouTube en fait. Exactement, voilà. Et lui, en fait, crée sa réalité aussi à travers YouTube. Exactement, puisqu'il montre ses pas de danse, il montre ce qu'il fait. Et d'ailleurs, je pense que c'est en voyant justement ce qu'il fait qu'elle voit qu'il est plutôt accessible comme personnage, et plutôt chaleureux. C'est original justement, je trouve, la façon de voir, parce que c'est sympathique. Les deux créent leur propre réalité. Il y en a une qui voit la réalité de son pays à travers YouTube, et votre personnage crée sa propre réalité à travers YouTube. Ouais, ce qui est aussi marrant, c'est que les deux personnages se rencontrent grâce aux réseaux sociaux, et le film principalement on fait que de parler de ça, quoi. Ouais. Les réseaux sociaux, les connexions, comment on peut les utiliser, parce que l'Iran, enfin ce qui s'est passé en Iran et ensuite dans le printemps arabe, c'est ça, c'est les réseaux sociaux qui ont été détournés et utilisés comme des outils pour créer des rébellions, des manifestations, des choses comme ça. Donc vous êtes Yamakasi, je sais pas si je peux dire ça. Ouais. D'autres termes. En fait, je me suis entraîné avec donc l'un des membres du groupe Yamakasi, qui s'appelle William Bell. D'ailleurs, je pense que principalement c'est grâce à lui qu'aujourd'hui je fais du cinéma, vu que c'est lui qui m'a fait rencontrer David Dussa. D'accord. Et donc moi je suis moi, je suis Rachid Youssef, aka Gecko, un danseur qui essaie de continuer dans la comédie, et qui essaie de continuer de peaufiner son style aussi en danse et en arts martiaux aussi, puisque je pratique les arts martiaux, la danse et le parcours. Ouais, c'est un peu ça de toute façon. Yamakasi, c'est un peu aussi un mélange ouais, de plein de disciplines, je pense, parce que des fois on ajoute des acrobaties, parfois, enfin c'est ça en fait, c'est exactement ça. Et donc techniquement, en tant que Yamakasi, si je peux utiliser le terme, est-ce qu'il y a des scènes qui étaient plus dures à travailler pour le film, ou ça a été Je pense que techniquement, en tant que non-comédien avant le film, tout était dur. Enfin, tout était une découverte en fait, puisque j'ai même appris à jouer avec ce film en fait, on va dire. Donc maintenant, c'est sûr que c'est un tout petit peu moins compliqué,
parce que j'ai quand même appris certaines choses grâce au film, beaucoup de choses même. Mais en tant qu'Yamakasi, non, les choses n'étaient pas, elles étaient moins difficiles, je pense, puisque là, je brodais à partir de, enfin même en jeu, je brodais à partir de ce que je savais déjà faire. On me présentait telle ou telle scène, je disais ouais, je peux faire ci, ça, ça. Et c'est vous qui déterminez ce que vous pouviez faire par rapport à. Bah, il y a eu une grande part d'improvisation en fait, et avec David, on voyait les plans. Et après, il choisissait bien sûr ce qu'il préférait. Vous lui proposiez plusieurs. Voilà, je proposais plusieurs. Chorégraphies, entre guillemets. Ouais, entre guillemets, voilà. Mais c'était pas vraiment des chorégraphies que j'avais chorégraphiées, c'était plus de l'impro, quoi. Ouais. Enfin, un petit peu, mais pas totalement, quoi. Non, je pense pas, parce que par rapport à ces vidéos qui ont été utilisées, le but c'était de rester, je pense, le plus intègre. Donc respecter aussi les gens qui ont envoyé ces vidéos sur internet et qui se sont battus surtout. Et non, je pense que par rapport à ça, il y a eu une limite, c'était justement d'être intègre, tu vois. Et c'était ça la limite en fait. C'était ne pas prendre un parti, vraiment montrer les images telles quelles, montrer ce qui se passe tel quel, ne pas faire de, je sais pas comment dire, de propagande, quoi. C'était vraiment une propagande mais neutre, pas une propagande où on prend un parti et on essaie de faire croire aux gens certaines choses. D'accord. Et comment s'est passée justement la relation avec votre mademoiselle Belaïdi? Alors avec Alice Belaïdi, la relation, dans le film, en fait ça s'est passé assez naturellement. Et je me rappelle même que au tout début du film, en fait, je l'avais jamais embrassé en jouant. J'avais jamais embrassé devant une caméra, tout simplement. Et je lui ai posé la question, mais comment ça va se passer? Et elle, en fait, elle m'a regardé en souriant avec son joli sourire, un très beau sourire. Et elle m'a dit, tu demandes toujours aux filles avant de les embrasser. Et ça m'a fait rire et ça a détendu l'atmosphère. Et tout s'est passé naturellement, en fait, hein, je pense. Alors moi j'ai découvert quand même le cinéma indépendant très tard, donc avec Fleur du Mal en fait, parce qu'avant Fleur du Mal, j'étais plutôt le type de cinéphile qui regarde que des blockbusters, donc on peut pas dire que je suis vraiment un très bon cinéphile, tu vois, parce que j'avais pas un panel très ouvert, j'étais plus dans les films explosifs, on va dire. Et là en fait avec ce film j'ai découvert que pour moi, en tout cas personnellement, ma vision du cinéma indépendant, ce serait comparer un bon livre et un feu d'artifice en fait. Et pour moi parfois le cinéma indépendant c'est un bon livre en fait, c'est qu'il pousse à réfléchir, on va parfois beaucoup plus loin que le sens, alors que souvent dans d'autres types de cinéma, c'est plus le côté visuel qui prime, ces choses-là. Pour moi, vraiment, les films indépendants et ceux qui bossent sur des films indépendants, c'est des gens qui sont prêts à le faire gratuitement, je pense même carrément, tellement ils sont passionnés. Et donc, il y a plus un côté cérébral, quoi. Ça développe l'imaginaire, ça développe la curiosité même. Moi honnêtement, de regarder des films indépendants, je pense que ça m'a guéri du cinéma. Maintenant je regarde même pas la bande-annonce, j'y vais direct, je regarde un film. Bon après parfois j'avoue que ça m'arrive, mais c'est vrai que ça a développé ma curiosité en fait, et mon envie de voir ce qui se passe ailleurs, quoi. C'est quelque chose qui est plus imposé, c'est-à-dire que quand tu regardes un blockbuster, tout est imposé. Exactement, et puis même c'est formaté, après, je sais pas si tout est formaté, je peux pas me permettre de dire ça, mais je peux me permettre en tout cas de dire que dans le cinéma indépendant, rien n'est formaté, tout peut arriver en fait. Tout peut arriver, on peut avoir des nouvelles formes cinématographiques. Donc Fleur du Mal, honnêtement, c'est l'un des premiers en toute modestie, je pense que c'est l'un des premiers déjà qui parlait du printemps arabe, et c'est l'un des premiers qui a utilisé vraiment bien, je pense, sans jeter des fleurs à toute l'équipe,
mais c'est l'un des premiers qui a bien utilisé et mélangé le virtuel et le réel, et ça a créé une espèce de nouvelle forme cinématographique qui n'existait pas avant, enfin, où beaucoup de gens ont essayé j'ai envie de dire, je suis désolé, hein, mais même peut-être parfois mal essayé, tu vois. Donc pour moi là, je trouve que David a fait un très beau travail sur ce film. Et puis le mélange entre réalité, bien sûr, réalité, fiction, virtuel, documentaire, on sait même plus où on est. Mais ça pour exister, l'autre c'est bien vu. Et là, vous travaillez sur un prochain long métrage? Je sais pas en fait si je peux le dire sur quel long métrage je suis, mais oui, dans 4 mois, je vais faire un long métrage en rôle principal encore. Et pour ce que j'ai fait là, j'ai j'ai un moyen métrage qui va s'appeler Peut-être Nouké, qui devrait sortir, qui va changer de nom, et un autre long métrage avec Patrick Chenet en rôle principal qui va s'appeler La Braconne, s'il change pas de nom. Ouais, encore une fois. S'il change pas de nom, il va s'appeler La Braconne. C'est un film un peu de gangster. C'est l'histoire de deux voyous qui se rencontrent, mais un ancien et un jeuneau. Et il y a une espèce de relation parent-professeur. Dans Mélodie en sous-sol. Parent-élève et... excusez-moi. Professeur-élève et père-enfant qui se crée. Et donc, c'est assez intéressant. Et puis, il y a une espèce d'anti-cliché où moi, j'incarne un personnage qui est un voyou, en fait. Et on apprend à le découvrir et on apprend à savoir pourquoi il fait ça. Donc en fait, au final, on accepte et on comprend aussi certaines réalités. Et là, pareil, vous utilisez aussi tout ce qui est chorégraphie, danse? Non, pour celui-là, la seule chorégraphie que j'ai dû faire à un moment, c'était une chorégraphie de combat. C'était complètement nouveau. Enfin, dans le cinéma, après, j'ai déjà fait un tout petit peu d'arts martiaux. Là, je suis plus dans les arts martiaux artistiques, donc je pense que ça va être pas mal pour le cinéma aussi de pratiquer ça. Merci bien. Merci à vous.